Bon, allez, pareil, pas pareil, pareil. Pareil. Bonjour, eh bien, je suis une oreille arrivée il y a 22 ans à La Réunion, une île que j'aime profondément. Je suis arrivée avec mon petit bagage de DUT métier du livre. Donc, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été libraire BD, j'ai été libraire jeunesse, puis j'ai été bibliothécaire et enfin, dernière corde à mon arc, j'ai monté ma maison d'édition et je suis également autrice et photographe. Donc en effet, j'ai plusieurs casquettes, mais j'ai fait des études dans le livre. C'était ma passion depuis toute petite. Alors, l'écriture, pour moi, c'est vraiment une passion. Quand j'étais petite, il faut savoir, alors, je ne sais pas si ça va parler à certains, je n'avais pas de télé. Donc, j'ai développé un imaginaire qui était très, très fort. Et notre maman nous emmenait à la bibliothèque toutes les semaines. Et c'était pour moi une vraie aventure, une vraie découverte. J'ai passé des heures à chercher mes livres. Et donc, ça m'a donné, ça m'a nourri. Et j'ai eu envie, plus tard, assez jeune d'ailleurs, d'écrire. Je me suis dit, pourquoi j'aime autant lire? Eh bien, pourquoi ne pas écrire? Donc, c'est vrai, assez petite, j'ai commencé à faire des contes, euh, qui étaient plutôt mauvais, hein, il faut le dire. Mais c'est cette passion de la lecture avant tout, et maintenant, à mon âge, de la transmission. Et notamment la transmission du savoir, la transmission du rêve. Et, euh, et la lecture et l'écriture donnent un pouvoir infini, je trouve, pour toutes et tous, petits et grands. Je travaille très vite. C'est vrai que par exemple, pour mes ouvrages de vulgarisation scientifique, je ne travaille pas toute seule. Je travaille avec Stéphanie Dallocoudère, donc on travaille à deux cerveaux, toujours. C'est très important pour moi, parce que moi j'aime beaucoup travailler en collaboration. Ensuite, je travaille aussi avec ma graphiste. On est vraiment une équipe de femmes. Et mon dernier ouvrage, donc Dis maman combien tu m'aimes, c'est un livre que j'ai écrit il y a très longtemps pour mon petit garçon qui m'avait posé une question. Maman, tu m'aimes combien? Et là, je me suis dit, fichtre, comment je vais pouvoir lui répondre? Je me suis dit, quoi de mieux que de lui écrire un livre? Et voilà, ce sont mes habitudes d'écriture, c'est de répondre en fait à une demande à un moment donné. Comme mon premier ouvrage de vulgarisation scientifique, j'étais donc bibliothécaire et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'à La Réunion, personne n'ait pensé à écrire un livre sur le python de la fournaise, alors que c'est quand même notre île, c'est l'un de notre emblème. Donc, si personne ne le fait, je vais le faire. Donc, c'est vrai que c'est souvent une réponse à une demande potentielle. Alors, ma source d'inspiration, ça va paraître bateau, hein, mais mes enfants, essentiellement. Et puis surtout, comme moi, je suis très portée sur la nature, c'est les oiseaux, les arbres, tout ce qui m'entoure et tout ce que j'ai envie de transmettre. Parce que je trouve que malheureusement, euh, au 21e siècle, bon, les téléphones sont très présents. C'est vrai qu'on a accès très facilement aux informations, mais malheureusement, il y a une vraie déconnexion de notre nature qui nous entoure. C'est vrai que quand on parle aux Gramoun qui te disent bah, ça c'est bon pour les dents, ça c'était bon pour soigner le rhumatisme, pour cet oiseau-là, il annonce quelque chose. Et moi j'ai envie de retrouver un petit peu, de retrouver ces sources premières. Et après ça reste très personnel, hein, mais voilà, c'est toujours cette idée de transmettre un savoir. Je trouve que quand on vient voir, quand des enfants viennent me voir en disant «Ah, Madame, on a envie de devenir scientifique», ou c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ou alors j'ai des enfants qui m'ont dit eh ben, mon livre, eh ben, ton livre, il m'a fait pleurer. Et ben voilà, ça c'est quelque chose qui me. Je sais pourquoi je fais ce métier. Eh ben, je serai un oiseau. Voilà, parce que l'oiseau, ça vole, c'est libre. Je trouve que c'est la colombe, hein, un symbole de la paix.
Je trouve que c'est vraiment quelque chose de libre. Voilà, pour moi, c'est le symbole de l'envol et de pouvoir être à terre comme être au ciel. C'est spirituel. Alors le chakwat, merci parce que beaucoup de gens ignorent en fait ce que veut dire chakwat. Donc c'est le nom créole du oiseau, la Vierge. Et j'ai pris cet oiseau parce que c'est un oiseau endémique qui est en plus très curieux. Donc ça me plaisait vraiment beaucoup l'association de l'endémisme et de la curiosité. Et puis c'est vraiment mon oiseau préféré. Donc c'est vrai que chakwat édition, ça parle pas forcément aux gens, notamment aux gens de métropole. Même certains réunionnais disent mais madame, c'est quoi chakwat? Et bah, je suis fière de leur expliquer que voilà, c'est un oiseau endémique qui peuvent avoir la chance de rencontrer dans les forêts qui sont encore primaires et voilà, pas trop touchées par le béton et tout ce qu'on peut malheureusement avoir de d'humanisation un peu galopante. Arrêtez de tout bétonner, voilà. Essayez de faire alors, on est de plus en plus nombreux, donc effectivement, je ne peux pas critiquer le fait que si les gens viennent, ou il faut des constructions. Mais je trouve qu'il faut surtout planter, replanter des endémiques, essayer de repenser à un autre habitat, des habitats plus respectueux de l'environnement. Et puis surtout, vraiment, ce qui est très important, notamment à La Réunion, comme il fait très chaud, plantons des arbres dans les villes, faisons des endroits où la vie aussi peut revenir, parce qu'il peut savoir que en ville, s'il y a suffisamment d'arbres, les animaux seront là. Mais c'est sûr que si on coupe tout et qu'on fait des parkings en béton, on va avoir des petits problèmes et de montée de température et puis surtout de désertification et il y aura plus d'animaux. Et c'est vrai que régulièrement, j'interviens dans les écoles et malheureusement, les enfants ont une perte de connaissance des oiseaux, notamment ou autres qui les entourent parce qu'ils ne les voient plus ou moins. Et c'est sûr ils sont plus habitués voilà, à être. J'imagine qu'avant, quand on jouait dans la cour, il y avait tout un tas d'affaires. Et même quand on roulait, il y avait des papillons. Il y avait... Maintenant, avec notamment l'utilisation des pesticides aussi. Ah oui, moins de pesticides, s'il vous plaît. Une agriculture plus raisonnée. Donc, cette collection-là qui existe, qui s'appelle Les Marmailles Doc, et qui s'appelait avant Expliquer aux enfants. Et plusieurs fois, on m'a fait la réflexion en me disant oui, tu sais, mais là, moi, je l'ai offert à mon papa ou à ma grand-mère. Et il s'avère qu'il y a tellement d'informations que c'est presque vexant d'expliquer aux enfants. Donc, désormais, cette collection s'appelle Expliquer aux curieux. Voilà, pour mettre tout le monde d'accord. Et donc là, on a choisi sur le thème des reptiles. Et notamment, on a beaucoup travaillé sur les tortues aussi, puisque c'est un animal que les gens adorent. Donc, il y a plein de choses que les gens détestent, hein, notamment les serpents et autres petites choses. Mais vous avez toute une partie en général sur le monde, qu'est-ce qu'un reptile, etc. Et puis après, il y a toutes les parties qui concernent la Réunion, avec tous nos petits animaux que l'on va croiser à la Réunion, avec des petites fiches techniques et plein d'informations. Donc ça, c'est mon petit dernier que j'ai fait avec Stéphanie, bien sûr. Ensuite, je me suis dit, mince, les tout petits, ils ont droit aussi au documentaire. Donc j'ai sorti une collection qui s'appelle Tibabadoc. Donc là, on a travaillé également sur la baleine. Donc c'est le moment de l'acheter parce qu'elles sont là. Donc là, c'est le fils de Thierry Monnier, donc de TM, qui l'a illustré, avec des textes de Stéphanie et moi. Donc des illustrations simples, une image, une information. Donc voilà, avec des textes un petit peu rigolos. Et le prochain sera sur le tang, avec un illustrateur différent à chaque ouvrage, pour laisser la chance aux nouveaux illustrateurs, parce que j'essaye, tant que faire se peut, de travailler avec des jeunes, en fait, pour essayer de les lancer. Tous mais absolument tous. Alors, ils sont absolument pas pareils. Là, je vais commencer à lancer pas une collection, mais une direction artistique un peu différente avec des albums. Puisque
depuis le début, je fais de la vulgarisation scientifique. J'adore, vraiment, c'est vraiment quelque chose. Mais j'ai quelque part l'impression de ne rien inventer. Je prends des informations, je les malaxe, je les mouline et je les redigère. C'est pas très joli dit comme ça, mais c'est un peu ce qui se passe. Et là, c'est vrai qu'avec 10 mamans combien tu m'aimes, c'est la première fois que j'écris un livre qui sort vraiment de mes tripes, de mon imagination, de ma tête. Et il y en a un qui va s'appeler Le Jardin de Théodule aussi, que j'ai écrit là pour quand j'étais enceinte de ma fille, donc chacun son livre. Et là, qui sera beaucoup plus porté sur l'imaginaire. Mais c'est sûr que si vous avez envie de dire je t'aime ou de travailler sur l'amour, je vous conseille Dis maman combien tu m'aimes quand même. C'est mon petit chouchou. Alors, quand je n'écris pas, je fais des photos parce que je suis aussi photographe. Je fais aussi tout ce qui est malheureusement la comptabilité, etc. Ce qui est un petit peu l'envers du décor du métier d'éditrice. Et puis, j'essaye de créer mon futur bouquin. Donc, je lis énormément. Je vais chercher des informations. J'essaye de me dire, tiens, bon, quelle actualité, pourquoi, qu'est-ce que je... En fait, je ne m'ennuie jamais. Et puis, j'ai une passion qui est celle des plantes. Donc, j'ai énormément de plantes à la maison. Ça me prend beaucoup de temps. Ce qui n'a rien à voir avec mon travail, mais voilà, je crée ou j'arrose. Ah là là, mon Dieu, il y en a plein. J'aime beaucoup London Grammar. Et ça me détend, ça me... Et, ah oui, une artiste réunionnaise que j'adore, qui s'appelle Sibou Manaï, que je trouve extraordinaire et qui m'inspire beaucoup. Je l'écoute beaucoup quand je travaille aussi. Merci Sibou Manaï. Ça, c'est pas facile, hein? Je sais où est le trésor de la Buse. Non, je déconne. C'est faux, sinon je serais riche. Le secret, je crois, mon secret, c'est aimez-vous. Bon, c'est pas vraiment un secret, mais je crois que être porté vers les autres, être très empathique, je crois que c'est pas un secret, mais c'est quelque chose qui porte et qui aide beaucoup dans la vie. Le secret de l'amour. Alors, il faut savoir que je n'ai pas de télé. Donc, je ne regarde absolument aucune série. Euh, je suis. Il y a un film qui m'a énormément marqué il y a très très longtemps qui s'appelait Les Magdalene Sisters. Donc, un film assez sombre sur la condition de la femme euh, et que l'on enfermait assez facilement pour hystérie, etc. Et qui était traité par des bonnes sœurs de manière très très radicale. Et c'est un film qui m'a énormément marqué je me suis dit, quelle chance on a maintenant en tant que femme quand même de vivre en Europe, en France, et d'avoir cette chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir écrire, de pouvoir s'habiller comme on veut. Voilà, c'est un film qui m'a énormément marqué. Bah, je trouve que vous avez posé de très chouettes questions. Questions que j'aurais aimé que l'on me pose. Euh, si j'y ai plus ou moins répondu, mais si j'ai, grâce à mes livres, euh, donné des vocations à des enfants, voilà. Ça, c'est une question que j'aimerais qu'on me pose parce que j'aimerais tellement ça, j'aimerais tellement qu'on me dise. Et ça arrive, hein, vraiment. J'ai des mamans qui m'ont dit ah, mon fils n'arrête pas de me parler de vos livres, ça y est, voilà, si je peux aider des enfants à trouver leur voie, que ce soit dans la nature ou dans l'écriture, je pourrais mourir tranquille.